Comment utiliser will en anglais? Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé notamment la chaîne Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à améliorer leur niveau d'anglais. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, n'oublie surtout pas que j'ai créé un guide 100% gratuit dans lequel je t'explique les 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils débutent en anglais. Alors ces erreurs, elles sont fondamentales dans le sens où, dans un cas, elles vont t'empêcher de progresser dans la langue, et dans un autre cas, elles vont même faire en sorte que tu vas même abandonner ton apprentissage. Donc si tu veux être sûr que tu ne fais pas déjà ces erreurs, que tu ne les feras pas dans le futur, eh bien télécharge le guide, il est gratuit, il est disponible en description. Moi, je te dis à tout de suite pour le cours d'aujourd'hui. On va voir comment utiliser will. Je t'explique tout ça. On va voir comment utiliser will en anglais. Avant de commencer, n'oublie surtout pas que si tu as la moindre question ou si tu as des sujets de cours que tu aimerais que j'aborde, eh bien, dis-les-moi directement dans les commentaires, juste en bas de la vidéo. Comme ça, je répondrai à tes questions ou alors je te ferai carrément une autre vidéo par rapport au sujet que tu m'auras dit. Donc, n'hésite surtout pas. Et ceci étant dit, on peut commencer avec le cours d'aujourd'hui. Alors, on va voir deux choses dans ce cours. Premièrement, on va voir will, parce que bon, c'est un peu la thématique du jour, mais on va aussi voir would ensemble. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre les deux dans le même cours? Parce que ce sont deux notions qui sont intimement liées. Et ça, je t'expliquerai en quoi will et would sont liés, tout simplement. Donc, reste bien jusqu'à la fin de ce cours si tu veux tout comprendre. Reste bien du début à la fin. Alors, will, bon, peut-être que tu le sais déjà, mais will, c'est fait pour exprimer une action dans le futur. Si tu mets will plus le verbe, par exemple, will be, ça veut dire que tu seras. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut le dire ou comment est-ce qu'on peut l'écrire? Il y a des diminutifs. I will, tu peux l'écrire I'll. I will not, tu peux l'écrire I won't. Je vais vous donner quelques exemples juste ici. Alors là, c'est des exemples avec les diminutifs. Ils sont écrits juste ici. I'll discover the truth. Ça veut dire je découvrirai la vérité. I will become an expert. Ça veut dire je deviendrai un expert. Et donc là, j'ai mis hop, sans la contraction. I will discover the truth. Et là, I will not, je l'ai mis I won't. Juste ici. I won't become an expert. Ça veut dire que je ne deviendrai pas un expert. Lorsque tu poses une question à quelqu'un et que tu veux répondre, par exemple ici, will you be there? Est-ce que tu seras là-bas? Tu peux répondre yes I will ou alors no I won't. Alors quand est-ce qu'on utilise will? Premièrement, quand on décide de faire une action au moment où on parle. Tu peux l'avoir à ce moment-là, will. Par exemple, I'm exhausted. I think I'll stop now. Donc là, c'est un cas où tu peux utiliser will. Donc c'est quand même une action future, mais c'est une action future au moment où on parle. Et là, on te parle d'une action qui est plus ou moins proche. Donc I'll stop now, bon, c'est plus ou moins proche, mais c'est quand même dans le futur. Tu peux aussi utiliser will pour une promesse future. Exemple, everyone will be rich someday. Will be rich someday. Ou alors, I'll buy you a new car. Là, ça veut dire tout le monde sera riche un jour. Et ici, je t'achèterai une nouvelle voiture. Donc, c'est une promesse. Tu peux aussi utiliser will pour accepter une offre. Alors, c'est vrai que ça peut ne pas être très intuitif, dit comme ça, parce que will, on l'utilise souvent pour le futur, plus ou moins proche, mais tu peux aussi utiliser will pour accepter une offre. Je vais donner un exemple. What will you drink? I'll have a Diet Coke. Ça veut dire, qu'est-ce que vous buvrez? Qu'est-ce que vous voulez pour boire, on va dire? Et là, I'll have a Diet Coke, ça veut dire, littéralement, j'aimerais un Coca-Cola Light. En fait, en anglais, on dit Diet Coke, mais en fait, c'est l'équivalent du Coca Light.
Bon, je pense que tu connais, hein, Coca Light, c'est une marque très connue, Coca Light. En anglais, on dit Diet Coke. On dit pas Light Cola ou je sais pas quoi. On dit Diet Coke. Alors, en fait, dans quelles circonstances tu peux avoir ce genre de phrase? C'est souvent quand tu es au restaurant et que tu as le serveur qui te demande en fait en anglais qu'est-ce que vous voudriez pour boire? Et bien toi, tu peux lui répondre avec I will. I'll have a Diet Coke. Tu peux répondre I'll have, imagine que tu es au restaurant, tu peux dire I'll have a, je sais pas, Caesar salad, une salade César. I'll have a Caesar salad. D'accord? Donc ça, c'est lorsque tu as une offre qui se présente à toi et que tu veux répondre à cette offre. Tu peux utiliser I will à ce moment-là. I will. On va continuer. Tu peux aussi utiliser will, bien sûr, pour parler d'une action progressive dans le futur. Par exemple, I think he will be playing, donc ing c'est progressive, I think he will be playing video games all day long. En gros, ça veut dire je pense qu'il jouera aux jeux vidéo toute la journée. Donc, jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est une action progressive. Là, on l'a ici, will be playing. Video games, bien sûr. Et donc maintenant, on en arrive à would. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser would? Alors, à quoi ça sert au final, would? Et pourquoi est-ce que would est tellement lié à will, comme je te le disais au début? Premièrement, would, ça sert à exprimer le conditionnel. Premièrement. Mais ça sert aussi à exprimer will. Will au passé. On se sert d'ailleurs souvent de ça pour le discours rapporté. Le discours rapporté, c'est par exemple pour dire un tel a dit ça. Par exemple, Louis XIV en, je sais pas, en 1700, je sais pas quoi. Enfin, non, Louis XIV, je crois que c'est avant 1700. Bon, je suis très nul en histoire, donc tu veux dire, oui, Louis XIV a dit dans le passé qu'il était le roi soleil. Donc ça, c'est le discours rapporté. C'est tu rapportes les paroles d'une autre personne. Je vais te donner un exemple ici, par exemple avec la phrase Alexander the Great said, donc c'est dans le passé, that he would become the greatest emperor of history. Donc là, Alexander the Great, alors c'est Alexandre le Grand, hein, donc c'est la Grèce antique, il me semble. C'est la Grèce antique, donc là on est clairement dans le passé, avec Alexander the Great. On est dans le passé, donc il a dit dans le passé qu'il deviendra le plus grand empereur de l'histoire. Donc étant donné que là, c'est l'équivalent de will, hein, en fait. C'est will, ici, qu'on a. Sauf que étant donné que c'est au passé, on utilise would. Donc c'est pour ça que je te disais que will et would sont intimement liés, que c'est important de connaître les deux en même temps. Alors, ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. N'oublie surtout pas de télécharger mon guide gratuit des 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils débutent en anglais. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, dis-les-moi en commentaire. Si tu veux une vidéo par exemple sur comment se présenter, sur l'âge, sur n'importe quoi, dis-moi tout ça en commentaire. Et si tu aimes mon contenu, eh bien, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche des notifications, mets un like. Et moi, je te dirai à la prochaine pour une future vidéo. Salut!